Le Fonds monétaire international a revu à la baisse la croissance du produit intérieur brut du Nigeria au titre de l'année 2022. Cette croissance est projetée à 3% contre 3,4% initialement prévu. Cette révision des projections serait notamment imputable à la chute de la production de pétrole brut. Le négociant en matières premières Trafigura a mobilisé 600 millions de dollars pour financer ses activités de cuivre et cobalt en République démocratique du Congo. Les fonds serviront principalement à terminer la construction de la mine industrielle de Motoshi, dont l'entrée en production est prévue pour le troisième trimestre 2023. Dans le but de créer un environnement qui puisse attirer des investisseurs dans l'aquaculture en Afrique du Sud, la zone économique spéciale de Koega va abriter une zone de développement de l'aquaculture financée à hauteur de 206 millions de rands. Ce projet va permettre la création de 900 emplois. En 2022, l'économie du Nigeria devrait connaître une croissance de 3% en raison de la faiblesse de la production pétrolière due à des obstacles techniques et sécuritaires dans un contexte de sous-investissement et aux effets néfastes des récentes inondations dans le pays. Le Fonds monétaire international revoit ainsi en baisse ses prévisions de croissance pour le pays qui étaient précédemment de 3,4%. C'est un contexte global mondial dû justement aux effets néfastes qui se sont enchaînés depuis 2020 de la pandémie Covid-19 et puis de la guerre en Ukraine. Un pays comme le Nigeria, avec plus de 250 millions d'habitants, ne peut pas se baser sur une production uniforme de pétrole. Il faudra qu'elle diversifie, surtout dans l'agriculture et l'élevage. Et puis d'autres secteurs vitaux comme le ciment, par exemple, comme les infrastructures et comme les nouvelles technologies. Pour sa part, l'inflation se situe à un niveau record avec un taux de 21,9% à fin octobre 2022 au Nigeria. Le gouvernement fédéral tente toutefois de stabiliser sa monnaie en difficulté, de juguler l'inflation galopante et de relancer sa croissance. Malgré ces difficultés, la croissance nigériane reste toutefois dans la moyenne de l'Afrique subsaharienne, estimée à 3,6% selon la Banque mondiale. Le Nigeria a les capacités de se ressaisir. C'est une très grande économie et ils ont les potentialités et puis ils ont les compétences pour se ressaisir. On a confiance aux compétences nigérianes et puis au gouvernement nigérien pour que l'économie nigériane se ressaisisse et redémarre du bon pied. La production pétrolière du Nigeria est passée de 2,5 millions de barils par jour en 2011 à un peu plus d'1 million en juillet 2022, selon le Nigerian National Petroleum Company. Les vols de brut et l'insécurité dans les régions productrices en ont réduit la production et les revenus du gouvernement. Par ailleurs, les inondations ont occasionné au moins 600 pertes en vie humaine et plus d'1,5 million de déplacés à travers le pays, affectant 34 États sur les 36 que compte le Nigeria. 600 millions de dollars, c'est le montant du prêt syndiqué obtenu par le négociant en matières premières Trafigura auprès de la Banque de développement et de commerce d'Afrique orientale et australe. Ces fonds lui permettront de développer des mines de cobalt et de cuivre en République démocratique du Congo. Ce financement va servir notamment à achever la nouvelle mine mécanisée du mineur congolais Chemaf à Motoshi, l'usine de traitement à Kolwezi et l'expansion de la mine Étoile et de l'usine de traitement à Lubumbashi. 'La zone économique spéciale de Koega en Afrique du Sud va abriter une zone de développement de l'aquaculture financée à hauteur de 206 millions de rands. À terme, le projet devrait créer 900 emplois dans la province. L'objectif est de créer un environnement qui puisse attirer des investisseurs dans l'aquaculture. L'Afrique du Sud, bien qu'étant l'un des leaders de l'économie africaine, son aquaculture ne représente que 0,34% de la production du continent.
Le déficit budgétaire de la Côte d'Ivoire s'est creusé à 862,8 milliards de francs CFA à fin août 2022. Ce creusement a été de 17% comparé au déficit de 737,6 milliards de francs CFA enregistré un an auparavant. Cette situation résulte de l'augmentation de 362,2 milliards de francs CFA dans les dépenses publiques de l'État ivoirien. Celles-ci se sont estimées à 5070,6 milliards de francs CFA. Par contre, les dépenses budgétaires de l'État ivoirien se sont situées à 4207,8 milliards de francs CFA à fin août 2022.